Excusez-moi, ça s'est coupé. C'était juste une petite erreur technique. On voit des gens qui sont dans le matu vu. On voit des gens qui sont dans les fonds de teint, les paquets de maquillage, les paquets de bijoux. Ce n'est pas pour juger. Ce sont leurs réalités à l'instant T. D'accord? Ce sont leurs réalités à l'instant T. D'accord? On ne doit pas les juger. Si ces personnes se sentent heureuses en étant comme ça, prie au contraire pour qu'elles trouvent la lumière et qu'elles trouvent leur voie. Ne les jugeons pas. Parce qu'à un moment donné, peut-être vous pensez comme ces personnes-là, puisqu'on est dans un système d'évolution et non d'involution. On est amené à évoluer. Donc, ces personnes-là, arrêtez de critiquer. Est-ce que vous savez que vous gaspillez de l'énergie en critiquant votre soeur, votre amie, votre voisine? Mais vous perdez de l'énergie. Mais c'est parce que cette personne est importante que vous la critiquez. Ma soeur, toi qui m'as écrit et m'as appelé là, je vais pas dire ton nom. Et tu es frustré parce que on te critique. Tu es frustré parce que tu as grossi et que tu te trouves pas belle. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Toutes les femmes sont belles. C'est à toi de savoir te mettre en évidence. Si tu ne t'aimes pas tel que tu es, personne ne va t'aimer. Il faut t'aimer, t'accepter tel que tu es. C'est très important, excusez-moi, c'est très important l'acceptation de soi. Et autre chose qui est importante, c'est le pardon. Il y a des personnes qui se culpabilisent et toute leur vie vont se culpabiliser jusqu'à la fin de leur jour. Pardonnez-vous d'abord, c'est très important. Il faut se pardonner soi-même, ensuite s'accepter et puis s'aimer. J'aime toujours le redire. On dit souvent que la répétition est pédagogique. Mais je vous le redis. Vous ne pouvez jamais donner ce que vous n'avez pas au fond de vous. Si vous ne vous aimez pas, comment voudrez-vous donner de l'amour à autrui? C'est impossible. Il faut vous aimer d'abord. Ça ne veut pas dire aimer être narcissique ou bien être narcissiste. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Oh non, je suis belle, me mirer matin, midi et soir, me maquiller matin, midi et soir, mettre les kilos de fond de teint. C'est pas de ça qu'il s'agit. Aimer l'être humain, le divin qui est en vous. C'est de ça qu'il s'agit. Plus vous vous aimez, plus vous travaillez sur le Dieu de votre cœur, votre moi intérieur. Cette énergie se diffuse autour de vous. En travaillant sur vous, sur l'intérieur, vous n'avez même pas besoin de forcer. Ça se répercute sur l'extérieur systématiquement. Et puis, tant qu'on vit là, pour répondre aussi à d'autres personnes qui m'ont écrit, tant qu'on vit, vous aurez les épreuves. Il n'y a pas cette personne qui n'a pas d'épreuves. Même le milliardaire, il a des problèmes. Il a peur qu'on vole ses milliards. Il a peur de se retrouver pauvre du jour au lendemain. Il a peur de mourir. La mort est ce qui fait le plus peur aux êtres humains. La mort. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La peur de mourir. La peur de se retrouver pauvre du jour au lendemain. Mais vous savez quoi? Quand Dieu bénit, il bénit, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de tu vas me rembourser. J'aime bien le dire. Je suis Fiat Luz, je suis la lumière. Ce n'est pas pour m'engueulir, c'est pas pour me donner, comme on le dit en Côte d'Ivoire, entre guillemets, un genre. On ne peut pas empêcher le soleil de briller. On ne peut pas empêcher le jour de se lever. On ne peut pas empêcher un enfant de Dieu d'évoluer, de briller. Moi, j'ai pris mon Dieu comme appui. Toi, tu as pris qui comme bouclier? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va beau essayer. Mais moi, là, je suis crangban, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Excusez-moi d'être aussi, de parler en ouchi. Mais je suis collée à mon Dieu parce que j'ai cette assurance et cette confiance en lui.
Quelles que soient les épreuves que je traverse, il est là et il répond. Vous savez les expériences qu'on vit. Aucune expérience n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend des leçons qu'on en tire. Et tout dépend de la polarisation. Lorsque quelque chose nous arrive tout de suite, n'accusons pas le sorcier, n'accusons pas les voisins, n'accusons pas X ou Y. Souvent, dans chaque expérience, dans chaque épreuve, on a des leçons qu'on doit tirer. Et quand on n'a pas capté ce qu'il faut tirer comme leçon, on revit la même chose, mais un peu plus dosé, comme on le dit. Et c'est comme ça, au fait. Dès l'instant où tu arrêtes de penser que X ou Y est le responsable de tes problèmes, de tes malheurs, ta vie déjà est meilleure. Dès l'instant où tu arrêtes de te comparer à Zenebou ou à Djeneba ou à Mariam ou à Delphine ou à Sonia, ta vie est meilleure. Parce que chaque être humain a sa grâce. Chaque être humain a sa bénédiction que rien ni personne ne peut détruire. Si Dieu n'a pas donné son verdict. Les personnes que Dieu aime le plus sont les personnes les plus éprouvées. Parce que Dieu veut tester leur fidélité, leur amour, leur confiance. Les personnes que Dieu aime sont les plus persécutées. Sont même là, les choses t'arrivent bien. Et puis tu dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Faut se sciencer. Excusez-moi, je le dis en bon français. Seigneur, que m'arrive-t-il? Que t'ai-je fait? Mais je vous ai dit, vous n'avez pas compris cette partie-là. C'est la partie la plus importante. La clé de toute chose, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand quelque chose vous arrive, venez et vous dites, Seigneur, je ne sais pas pourquoi telle chose m'arrive, mais toi seul tu sais pourquoi. Que ta volonté soit faite, mon Dieu. Dieu même là, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez connu l'histoire réellement de David dans la Bible? David, il était trop fort. David, le roi David, il était trop fort. Moi, souvent, j'aime bien le dire que Dieu, il est trop fort. Pour m'exprimer en français terre à terre. Et souvent, je l'explique comme ça à mon enfant ou à des enfants. Je dis, vous savez, Dieu, il est miséricordieux, il est aimant, il est plein d'amour. Et chaque fois, il faut venir dire, Seigneur, toi aussi, mon Dieu. Moi, souvent, je parle comme ça à Dieu. Je parle comme ça, comme je vous parle là, je lui parle. C'est pas tout le temps faire méditation et contemplation. Non. Il y a des moments, je dis, hey, toi aussi, hein. Ah, jusqu'à quand? Soit je parle seul, puis mon fils dit, maman, tu parles seul? Je dis, oui, il m'entend. Faites de Dieu votre complice. Faites de Dieu votre bouclier, votre complice, faites de lui l'unité. Arrivez à cette unité. Ce ne sont pas des vains mots, hein, mais tout réside dans la sagesse. Tout réside dans la volonté. Tout réside dans la confiance. Tout réside dans la foi, dans la persévérance. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas le loto. Non. Et Dieu, il regarde, il observe. Souvent, j'aime bien dire, si tu n'as pas l'habitude de prier et de demander des choses à Dieu, c'est pas quand tu as des problèmes que tu vas venir dire, Seigneur, je fléchis genoux, je vais durer dans les synagogues, je vais durer dans les mosquées, je vais durer à l'église. Si Dieu même n'a pas l'habitude, même, il dit, mais mon enfant là même, mais c'est qui cet enfant même qui me prie depuis là? Tu le connais, Gabriel? Tu le connais? Michael, est-ce que tu le connais? Non, je sais pas, hein, c'est un enfant caché quelque part là-bas. Je l'ai jamais entendu, hein, mais qu'est-ce qu'il dit même? Oh, laisse-le, Seigneur, mon Dieu. On a plutôt le dossier de Marie-Madeleine qui ne passe son temps à te prier là. On a le dossier de Claude qui passe son temps à te vénérer. On a le dossier de Brice Alain qui passe son temps à te prier les nuits. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut Brice Alain? Décante-lui sa situation. Qu'est-ce qu'il veut Claude? Décante-lui sa situation. Mais toi qui as Abraham à côté, qui ne priait pas, qui savait même pas que Dieu existe, qui dit je m'en fous. Mais c'est pas quand tu es au pied du mur là que tu vas te rappeler de lui. Mais Dieu aussi, il est tellement aimant, miséricordieux, que malgré ça, il va te pardonner puis il va t'écouter. Il est extraordinaire, quoi. Si Dieu était un homme, il est extraordinaire. Mais nous savons que Dieu est une énergie. Ça encore, c'est un autre débat, pardonnez. Parce que quand je vais rentrer dans ça, là, on va pas quitter ici ce soir. Si je dis Dieu est une énergie, oh, est une force,
Tu es une quintessence.